Les Gabaonites. Versets 1 à 15. La ruse des Gabaonites. Les peuples cananéens sont ici divisés en 3 catégories, ceux qui habitent la montagne, le bas pays et la côte maritime. La montagne comprenait toute la contrée s'étendant immédiatement à l'ouest du Jourdain et les monts de Jode, la côte maritime commençait au torrent d'Égypte et se terminait du côté du nord à la frontière de Sidon. Entre ces 2 régions se trouve le bas pays ou la plaine, coupée ça et là par de petites collines et s'abaissant en terrasse jusqu'à la côte. Ce ne sont donc plus des villes isolées que les Israélites auront à combattre, Jéricho, Haï, mais toutes les peuplades cananéennes à la fois, qui se liguent contre eux. Verset 3. Gabaon, plus grande que Haï bien que ce ne fût pas une ville royale, Josué 10.2, mais une ville libre, voyez le verset 11 de notre chapitre, nos anciens et tous les habitants. Elle était habitée par des Éviens, Genèse 10.17, note. Après la conquête, elle échut à la tribu de Benjamin et devint une des villes lévitiques, Josué 18.21-25, Josué 21.17. À Gabaon se rattachaient 3 petites villes tributaires ou alliées, verset 17. Après la destruction de Nab par Saül, l'arche de l'Alliance y fut transportée et elle y demeura jusqu'à la construction du temple, une chronique 21.29, une chronique 16.39. Aujourd'hui sur l'emplacement de Gabaon se trouve le village de Djib, à 8 km environ au nord-ouest de Jérusalem, sur une colline isolée commandant de larges vallées et un important passage. Verset 4. Eux aussi prirent leurs mesures pour échapper au danger, aussi bien que les Cananéens, seulement dans un sens différent. Verset 6. Gigal. Comme dans ce récit de la conquête il n'a été jusqu'ici question que du Gigal situé dans la plaine du Jourdain, au-dessus de son embouchure, il serait naturel de supposer qu'il s'agit ici du même endroit. Mais d'autre part nous avons vu Deutéronome 11.30 un autre Gigal, beaucoup plus voisin de Bethel, voire 2 Rois 2.1, par conséquent beaucoup plus rapproché de Sichin, théâtre de la scène précédente et l'on peut dès lors admettre que c'est de cet autre Gigal qu'il s'agit dans ce morceau et dans le chapitre suivant. Comme il n'y a que 16 km de ce Gigal à Gabaon, on comprend plus aisément comment Josué a pu franchir en une nuit la distance qui sépare ces 2 endroits, tandis que, s'il était question de l'autre Gigal, il eût fallu au moins 8 heures. Aux hommes d'Israël, plus tard nommés les princes de l'Assemblée, verset 18. Comme représentants des tribus, c'était à eux qu'il appartenait de traiter alliance au nom du peuple. Verset 14. Au lieu de consulter l'Éternel par l'Urim et le Thummim, Nombre 27.21, les chefs israélites croient s'être suffisamment assurés de l'état des choses en examinant les provisions de ces étrangers et concluent l'alliance, contrevenant ainsi sans le savoir à la défense Deutéronome 20.16-17. Prirent de leurs provisions, non pas pour faire un repas en signe de l'alliance à conclure, mais pour s'assurer de la vérité de leur assertion. Verset 16. Verset 16 à 27 Punition des Gabaonites. Ils apprirent, nous ignorons par quel moyen. Verset 17. Immédiatement après, les Israélites partent pour traiter cette peuplade et ces villes comme elles l'ont mérité, ils y arrivent le 6e jour après la conclusion de l'alliance. Képhira, aujourd'hui Képhir, à 12 km environ à l'ouest de Gabaon. Béhéroth, aujourd'hui Biré, à 12 km au nord de Jérusalem, ou, selon d'autres, Bidou, au sud-ouest et plus près de Gabaon. Kiryat Jéarim, à la frontière de Jude et de Benjamin, aujourd'hui Kuriel en Abé, sur la route de Jérusalem à Laïd. Les 2 premières de ces villes furent assignées à la tribu de Benjamin, la dernière à celle de Jude. Verset 18. Ne les frappèrent point, épargnèrent les habitants et ne s'emparèrent point de leur butin. Toute l'assemblée murmura, de ce qu'elle ne pouvait les détruire ni les piller. Verset 19. Les princes maintiennent leur parole en dépit du mécontentement du peuple. Verset 20. Verset entre 20 et 21. Mais ils donnent satisfaction à ce murmure en réduisant ces populations en servitude et en les consacrant aux services inférieurs du sanctuaire. Verset 21. Pour toute l'assemblée, pour son service, verset entre 23 et 27. Coupeur de bois et porteur d'eau, Deutéronome 29.11. Le leur l'avait dit à l'assemblée. On peut traduire aussi, selon que les princes le décidèrent à leur égard, à l'égard des Gabaonites. Verset 26. Psaume 15.4, de Samuel 21.1. Verset 27. Que choisirait l'Éternel? Ceci a été écrit avant la construction du temple. Jusqu'à aujourd'hui. Ces mots indiquent une rédaction plus ancienne encore, car les Gabaonites furent détruits par Saül.